Aujourd'hui, nous allons jouer au détective et nous allons analyser un arbre généalogique. Petit rappel sur ce qu'est un arbre généalogique. Alors premièrement, souvenez-vous que les hommes sont représentés par des carrés et les femmes par des ronds. Il y a des liens entre les deux, cela signifie qu'ils ont des enfants, donc c'est une union. Dans le cas d'une maladie génétique ou d'un trait qui se transmet des parents aux enfants, on note ceci, donc souvent dans le cas des maladies, par un carré ou un rond qui est rempli, assuré ou coloré. Donc comme on le voit ici, les générations vont de la première génération, deuxième génération, et ainsi de suite. Donc ici, les parents sont au-dessus et les enfants sont en dessous, et on descend petit à petit. Donc on parle de première génération, deuxième génération, troisième, etc. Donc comme on le voit ici en résumé, les hommes sont représentés par des carrés et les femmes par des ronds. Lorsqu'on est atteint par une maladie, on est coloré ou assuré dans l'arbre généalogique. Donc cet arbre permet de suivre l'évolution, la transmission d'un trait, d'un caractère ou d'une maladie à travers les générations. Dans la population, il existe 4 groupes sanguins différents. Donc si on est de groupe sanguin A, cela veut dire que nos globules rouges sont entourés d'une protéine qu'on appelle l'antigène A. Si on est de groupe sanguin B, c'est l'antigène B qui est produit tout autour des globules rouges. Dans le cas d'un groupe AB, on possède les deux, et dans le cas d'un groupe O, on n'a aucune protéine en surface qui est produite. Ceci, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Donc au niveau des gènes, au niveau des chromosomes, cela s'explique par la constitution, par la présence de 3 allèles qu'on appelle A, B ou O. Dans le cas du groupe sanguin A, on voit que en fait, les 2 chromosomes vont exprimer l'antigène A. Dans le cas du B, c'est le B. Dans le cas AB, c'est parce qu'un des chromosomes va exprimer l'antigène A et l'autre chromosome l'antigène B. Dans le cas d'un groupe sanguin O, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun antigène qui est produit. Donc ceci veut dire que pour être de groupe sanguin O, on doit obligatoirement avoir les 2 antigènes. Ce qui n'est pas le cas pour le A et le B, puisque comme on le voit ici, l'allèle A peut être accompagné d'un allèle O. Donc quand on est de groupe sanguin A ou B, ça veut dire qu'on est soit AA, BB, ou AO, BO. Dans le cas du AB, on a d'office A et B, et dans le cas du O, on a d'office O et O. Retenez ici que ce qui se passe au niveau des gènes, des chromosomes, c'est ce qu'on appelle le génotype. Ce que l'on voit ou ce que l'on peut observer, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Dans notre cas ici, les allèles A et B constituent le génotype, le groupe sanguin AB constitue le phénotype. Donc, il y a des différences, on voit que pour le groupe sanguin A ou B, on peut soit être AAAO ou BO, BB. Analysons un arbre généalogique. Donc supposons ici un couple qui sont tous les deux de groupe sanguin A. Dans la population, il existe la possibilité d'avoir un, deux de ces allèles, donc l'allèle A qui va exprimer l'antigène A, l'allèle B qui exprime l'antigène B, ou l'allèle O qui n'exprime rien du tout. Donc on va commencer ici par voir quels sont les groupes sanguins, par exemple d'un couple qui est ici, et de leurs enfants avec des points d'interrogation, donc on ne connaît pas leur groupe sanguin. Le but du jeu ici, ça va être, en fonction des informations dont on dispose, de retrouver le groupe sanguin de ces individus. Donc, premièrement, on va essayer de retrouver le groupe sanguin du garçon qui est ici et de la famille apparentée, et également retrouver le groupe sanguin de la fille qui est ici à partir des informations de la génération suivante. Ce que l'on peut déjà noter, c'est les informations dont on dispose. On sait que lorsqu'on est de groupe sanguin A, B ou AB, c'est qu'on dispose de l'allèle A, B ou de l'allèle A et B. Donc par exemple ici, ceux qui sont groupe sanguin A auront d'office l'allèle A, c'est ce qu'on voit ici. Le phénotype O veut dire qu'on a un allèle OO. Pareil pour le phénotype AB, ça veut dire que le génotype est AB ici. Donc on a directement le profil génétique de notre individu. Le but du jeu, ça va être de retrouver le groupe sanguin de ceux qui ont un point d'interrogation. Alors ici, puisque l'on sait que les parents qui sont ici ont eu un enfant qui est OO, donc ça veut dire, puisqu'ils sont de groupe sanguin A et A, que le deuxième allèle est forcément un O, puisque l'enfant a dû hériter d'un allèle des 2 parents. Grâce à ça, on connaît le génotype des 2 parents. Analysons maintenant ce côté-ci de l'arbre généalogique. Puisque l'enfant qui est ici, pareil, est de groupe sanguin O, on sait que les parents ici ont d'office chacun un allèle O. Donc on peut le noter ici.
La question qu'on peut se poser, c'est quel est le groupe, quel est le génotype de notre fille ici en deuxième génération. En fait, il pourrait soit être OO ou AO. Donc on n'a pas d'information dans la génération d'après qui permet de le dire, donc c'est l'un ou l'autre ici, on ne sait pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que puisque l'enfant ici est de groupe sanguin B, donc il a l'allèle B, mais comme il n'est que B et que c'est pas possible que la maman ici soit de groupe sanguin B, il est forcément BO. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on a le génotype de la première génération ici, AO, donc on sait que la maman ici ne peut être que soit OO, AO. Intéressons-nous maintenant de l'autre côté pour connaître le groupe sanguin du couple qui est ici. Donc pareil ici, puisque l'enfant ici, le garçon, est de groupe sanguin O, on sait forcément qu'il a hérité d'un allèle des deux parents, et donc on peut mettre un allèle O pour les deux parents. On sait également que le garçon et la fille ici ont un groupe ou un allèle B, donc groupe sanguin B, groupe sanguin AB. Donc forcément, on sait que la mère qui est ici sera de groupe sanguin B également, puisqu'il est impossible que ça vienne du père, puisque le père a des parents qui sont de groupe sanguin AO. Donc ça veut dire que le groupe sanguin B ne peut provenir que de la maman qui est en dehors de la famille ici. Comme je l'ai dit, puisque les parents sont de groupe sanguin AO et qu'il y a ici des enfants qui sont A, on sait d'office que le père n'est pas OO, mais AO. Donc on a pu trouver ici le groupe sanguin et donc le phénotype et le génotype des deux parents. Pour terminer, il nous en reste un, ici la fille qui est ici. Donc c'est pareil, on sait qu'elle a hérité de la maman de l'allèle B, et de l'autre côté, puisqu'elle n'est que de groupe sanguin B et pas AB, on sait qu'elle a hérité de l'allèle O du père qui est ici. Donc de cette façon, on a pu reconstituer le génotype et le phénotype de tous les individus de l'arbre généalogique par déduction des données que nous disposions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un arbre généalogique permet de visualiser la transmission d'un caractère héréditaire au sein d'une famille, que ce soit un caractère ou une maladie héréditaire. On analyse les phénotypes, ce sont les caractères observés, et le génotype, donc la constitution des allèles d'un individu transmis de manière héréditaire par les gènes. Un allèle récessif doit être présent en double pour s'exprimer, c'est le cas par exemple du groupe sanguin O, alors qu'un allèle dominant s'exprime toujours, un seul suffit, c'est le cas du groupe sanguin de l'allèle A et B.